vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un haul. Donc en fait, je voulais une machine de découpe autre que la Big Shot. Et la dernière fois, j'ai fait un échange avec une personne qui m'a demandé ce que je voulais comme découpe parce qu'elle m'a dit qu'elle avait une scan and cut et qu'elle pouvait faire toutes les découpes qu'elle voulait. Donc à ce moment-là, je lui ai dit que j'avais besoin de découpes de mots en français. Donc elle m'en a gentiment envoyé. Et donc je me suis posé la question, donc c'était quoi la machine qu'elle utilisait. Donc je suis allée sur YouTube voir un petit peu à quoi ressemblait la machine, etc. Et quand j'ai regardé, je suis tombée sur une autre machine qui s'appelle la Silhouette. Je pense que vous connaissez. Donc je me suis renseignée un petit peu pour voir laquelle était plus avantageuse. Et en fait, moi j'ai préféré la Scan and Cut. Parce que en fait, sur la Silhouette, vous n'avez pas d'écran. Donc en fait, la Silhouette, vous pouvez l'utiliser qu'avec un PC. Alors qu'avec la Scan and Cut, si vous enregistrez vos découpes dans la machine, vous pouvez l'utiliser directement sans PC. Et d'ailleurs, je trouve ça plus sympa parce que vous pouvez mettre vos découpes directement dans une clé USB et les découper directement à partir d'une clé USB. Donc j'ai trouvé ça plus pratique. Par contre, au niveau du prix, c'est le même. Donc voilà. En fait, je l'ai commandé chez Cultura, pardon. Et comme j'avais 2 heures de route à faire, j'ai préféré donc la commander pour être sûre d'en avoir une, pour pas faire 2 heures de route pour rien. Après, je pouvais me faire livrer chez moi, mais bon, je vais vous dire, niveau essence, c'était la même chose, que je me fasse livrer ou pas. Et donc, j'en ai profité de faire quelques magasins qui étaient à proximité. Donc j'ai passé mon après-midi là-bas et donc j'ai acheté quelques petites choses à Cultura et ensuite j'ai vu plusieurs youtubeuses qui parlaient de Maison du Monde et donc j'y étais y faire un tour et j'ai acheté également quelques petites choses. Donc je vais tout vous montrer tout de suite. Donc premièrement, chez Cultura, je suis tombée sur des pochoirs. Donc là, c'est des pochoirs avec des moustaches. Et ils étaient en promotion. Je les ai payés 1,39 € à la place de 2,99 €. Donc en fait, ce sont des petites moustaches comme ça. Et ensuite, il y en avait un deuxième. Donc sur le même principe, au même prix. Avec des petites lunettes comme ça. J'ai trouvé ça super sympa. Donc du coup, je me suis dit que j'allais les prendre. Pour 1,39 €, comme j'ai très peu de pochoirs, je les ai pris. Je me suis dit que ça pourrait être sympa à utiliser. Ensuite, il me fallait un double face assez fin et extra fort pour faire les cartes qui s'ouvrent là. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Donc, c'est un extra fort. Je vous ai écrit les prix juste au-dessus, comme ça j'ai pas besoin de chercher sur le ticket de caisse. Donc là, ça je l'ai payé 2,59 €. Il fait 6 mm d'épaisseur et il y a 10 mètres. Donc j'ai trouvé que c'était pas très très cher, que ça allait. Donc je vais essayer et on verra bien. Ensuite, j'ai craqué sur une petite planche de tampon comme ceci, avec un petit panda adorable. Donc je l'ai payé 2,99 €. Et donc pour vous montrer, je vous ai fait quelques petites impressions. Donc au niveau du panda, là j'ai utilisé ma presse à tampon et là c'est un bloc. Donc pour la presse à tampon, je suis passée 2 fois et pour le bloc, je suis passée une seule fois. Donc on voit un petit peu la différence. Pas énormément, mais on voit quand même la différence. Et tous les autres, je les ai fait avec le bloc. Donc voilà pour Cultura. Et ensuite, donc, je suis allée à Maison du Monde y faire un tour, comme je vous ai dit. Donc j'ai trouvé ceci. Ce sont des petits stickers imitation timbre. Et j'ai payé ça 20 centimes. Donc pour 20 centimes, j'ai pris les deux qui restaient dans le rayon.
Ensuite, je suis tombée sur ceci. Alors, c'est un coffret à 3,45 €. Vous avez un pack d'encre dorée à l'intérieur. Vous avez un bloc acrylique. Il y a des petites étoiles, ce sont des petits confettis. Et vous avez des tampons. Alors, je vous en ai tamponné avec l'encre dorée qui est fournie avec. Ça ne va pas du tout. Donc, le pad d'encre ne va pas du tout. J'ai essayé de le mouiller, d'ajouter un petit peu d'eau pour qu'il soit mouillé, mais de toute façon, il était un peu sec, donc il ne va pas. Voilà. Donc, je m'en servirai pour ancrer mes bords, je m'en servirai pour autre chose, mais en tout cas, pour tamponner, ça ne va pas du tout. Donc, je voulais tamponner avec ma Memento noire. Donc là, c'est pareil, je les ai tous faits avec un bloc acrylique. Alors par contre, les tampons ont un peu de mal à coller à leur support. Quand vous les détachez, enfin quand vous les achetez, ils tiennent. Quand vous les détachez, ils ont vraiment du mal à tenir. Et pour cette planche-ci, donc je l'ai payé 2,05 €. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit ouais super, c'est pas cher et tout ça, ça vaut le coup. Donc j'en ai pris une. Mais le problème, c'est que j'ai eu un mal de chien à les décoller. Je vous jure, ils étaient très très bien collés à leur support. Mais dès qu'on les enlevait, ils adhéraient même pas au bloc acrylique. Donc en fait, comme vous savez, je suis sur le groupe d'Aurore. Et donc sur son groupe, vous pouvez rejoindre un groupe Messenger avec juste les gens qui sont dans leur groupe qui peuvent y accéder. Donc vous pouvez y accéder directement, il n'y a pas besoin d'avoir de validation, etc. Vous pouvez y aller tout de suite. Et donc, je leur ai demandé conseil de ce que je pouvais faire pour que mon tampon adhère au bloc. Et il y a Tatiana qui m'a gentiment répondu que je pouvais les nettoyer, que je devais les passer sous l'eau avec du liquide vaisselle. Donc, oui, c'est vrai, ça adhère mieux. Bon, c'est pas, ça adhère pas de ouf, mais au moins on peut les utiliser, ça tient sur le bloc acrylique. Par contre, comme une grosse bébête, bah, quand je les ai lavés, j'en ai fait tomber un, donc j'ai perdu le numéro 7. Ici, le numéro 7. D'ailleurs, celui-là, il est mal mis, il aurait dû être là. Enfin bref, j'en ai perdu un, mais bon, tant pis. Donc je vais vous montrer, donc comme j'ai réussi à les tamponner, je vous en ai fait quelques-uns. Je vous ai pas fait toute la planche, hein, je vous en ai fait juste quelques-uns du haut pour vous montrer ce que ça donne. Mais sinon, ils tamponnent pas mal. Donc là pareil, je les ai fait avec le bloc acrylique. Mais je pense qu'avec la presse à tampon, ça sera impeccable comme le panda. Donc cette astuce fonctionne. Si jamais vous avez vos tampons qui n'adhèrent plus, juste les passer sous l'eau avec un petit peu de liquide vaisselle et les laisser sécher, ça fonctionne très bien. Donc merci pour ton astuce, du coup je peux les tester quand même. Donc maintenant, comme j'ai acheté la Scan & Cut, je vais la déballer et on va la tester. J'espère que la vidéo sera pas trop longue, sinon je vous mettrai en 2 parties. Et au pire, je vous mettrai une première dédicace sur cette vidéo-là et une deuxième dédicace sur l'autre parce que la dernière fois, j'ai complètement oublié de vous mettre une dédicace. Donc, je vous en dois 2. Donc, peut-être que je ferai en 2 vidéos, peut-être que je ferai en 1 vidéo, mais je pense que je vais faire en 2, sinon ça va être trop long. Mais les 2 seront publiés à l'affilée. Donc je vous retrouve juste après. Donc je vous retrouve pour la dédicace que j'ai oublié de faire sur la dernière vidéo. Donc pour cette dédicace-ci, j'ai choisi Tuto Hack 86. Donc c'est une chaîne de divertissement et de tutos. Dans son descriptif, il écrit qu'il est en partenariat avec le Titan Gaming 86. Donc il a fait précédemment, donc récemment je veux dire, des vidéos de hack, donc comment hacker des jeux, etc. Ensuite, il vous fait donc des tutos sur YouTube, donc par exemple comment faire les miniatures.
Ensuite, il marque le projet de sa chaîne. Donc, il fait énormément de choses diversifiées. Donc, je vous laisse défiler les vidéos et je vous laisse regarder par vous-même. Donc voilà pour cette première dédicace. Donc comme je vous ai dit juste avant, je vous mettrai les vidéos donc séparément, comme ça ce sera plus simple. Et si jamais la première partie vous intéresse pas et que la deuxième partie vous intéresse, vous aurez juste à zapper la première partie, ça sera plus simple. Donc voilà. Yo les gars, c'est Tuto86, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment record votre écran d'iPhone 5 avec...